Hello les amis, donc on se retrouve sur notre dernière petite carte. Donc comme c'est la dernière, déjà je voudrais remercier toutes celles qui ont suivi et qui se sont servis de ces tutos pour pouvoir donc réaliser des cartes. J'espère que ça les aura bien aidés. Et puis n'oubliez pas que ça reste en ligne, donc vous allez sur ma chaîne, sur le petit côté vous allez dans une vidéo, vous cliquez sur vidéo, toutes les vidéos vont se mettre donc sur l'accueil. Vous avez une petite loupe et à ce moment-là vous écrivez tuto carte ou tuto tout simplement ou tutoriel et vous cliquez entrée, il va vous sortir tous les tutoriels en vidéo que j'ai fait. Voilà. Donc aujourd'hui j'avais envie de me faire plaisir et de vous faire plaisir parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment le vintage. Alors j'en ai fait une vintage. Alors toujours pareil, hein, parce que moi c'est les enveloppes, hein, je suis une adepte des enveloppes. Donc je vous ai fait une belle carte vintage. Donc ensuite à l'intérieur vous avez donc bien sûr c'est à décorer, hein, je l'ai laissé tel quel pour que vous voyez, et derrière hein, toujours le même petit donc avec le petit système de lacets. Bon, j'ai mis 3 plombes de fil et dedans un petit hop. Bon là je l'ai fait dans ce sens là, j'ai fait un petit pour écrire le mot en fait, hein. Ou alors pour mettre tout bêtement des petites choses que vous voulez offrir, voilà. Donc avec 2 brats, tout bêtement, voilà, avec une enveloppe, ce que l'on fait. Donc comme vous savez le vintage c'est très compliqué, donc aujourd'hui je vais prendre mon temps. D'habitude je speed tout le temps pour faire les tutos parce que c'est quand même du boulot, hein. Après il faut faire le montage, il faut voilà. Donc là je vais pas le faire directement avec vous, mais je vais vous expliquer comment je fais en fait, parce que ici si vous voyez on a 1 2 3, attendez, je vais vous les montrer peut-être par en bas, on les verra, je sais pas. Voilà, on a 1 2 3 4 superpositions avec les napperons, les dentelles, donc je les compte pas, hein. Voilà, donc on a 4 superpositions de papier. Donc je vais vous montrer un petit peu déjà comment je vieillis mes papiers, comment je les manipule les petits coquins, et puis voilà, je vais vous montrer d'où j'ai ces die cuts qui sont américains. Moi je commande en Amérique certaines choses. Donc c'est Tim Holtz, hein, tout bêtement. Donc ensuite, plus rien, je vais vous expliquer la marche à suivre pour faire cette belle enveloppe. Voilà. Carte enveloppe, on va dire. Allez, faire bien. Donc je vais pas la mettre trop loin de façon à vous montrer. Alors déjà pour commencer il vous faudra donc une enveloppe craft. Bon ça comme on dit il n'y a pas photo, hein. Voilà, donc une enveloppe craft qu'on va plier. Donc c'est où vous faites le pli dedans, ça je l'avais déjà expliqué, hein. C'est où vous faites le pli dedans ou vous le faites à l'extérieur. Là je l'ai fait à l'extérieur, donc vous faites comme vous voulez. Bon. Donc là je vais changer, je vais le faire à l'intérieur. Alors, c'est plus compliqué de mettre des brats à l'intérieur que si vous le faites à l'extérieur. D'accord? Donc, je vais quand même rester sur ma première idée et le faire à l'extérieur. Voilà. Donc, on plie en deux, hein, déjà. On plie son enveloppe en deux. Comme ceci. On la tourne et voilà. On a déjà donc le devant, le milieu et le derrière. Ok? Donc ensuite, ça on le met de côté. Il faudra ancrer donc tous les bords, ça je vais vous montrer. Donc ensuite, il vous faudra donc un papier 11 sur 15,5. Alors, celui-ci, comme ça je vous montre la superposition.
11, je vais aller dans ma tresse là, 11 sur 15,5. Ensuite, on a un papier de 10,15. C'est pas possible. C'est 14,5. J'ai dû me tromper en notant. C'est pas grave. Ensuite, on a une toile de jute qui sort. Alors la toile de jute, c'est les... Si vous n'avez pas, vous prenez 2 bouts de dentelle. Vous embêtez pas. Moi, j'ai fait ça. Regarde. Hop. Hop. Alors bien sûr, là, je vais pas coller, je vais juste poser. Hein. On est d'accord. Ensuite, on aura donc un papier 9,14. C'est celui-ci. Voilà. Et entre, donc je vais vous montrer, on a un petit napperon. On va, je crois qu'il y en a 2 même. Bon, je sais jamais s'il y en a 2 ou il y en a... Bon, c'est pas grave. Donc, celui-ci, on va le couper en 2. Comme ceci. La dentelle, bon, ben, je vais pas la couper, hein, parce que sinon... Donc, je vais vous remontrer sur la nouvelle, l'ancienne. Donc, on les voit qui sont ici. Donc, qui sont en fait sous le papier bleu. D'accord. Donc, en fait, ils viennent ici. Donc j'en ai mis un peu plus vers le haut et l'autre un peu plus vers le bas, comme ceci. Alors j'ai laissé déborder, hein, vous avez vu, sur les côtés. Voilà, moi j'aime bien. Voilà. Après vous faites comme vous voulez, hein, mais c'est pour vous donner un petit peu la marche à suivre, quoi. Voilà. Donc entre, il vous faudra un papier de 7,11, c'est celui-ci. Et sur l'enveloppe, c'est celui-ci qui supporte donc l'image principale, on va dire. Voilà. Je vais la mettre ici, si elle veut bien tenir. Donc celui-ci fait 7 sur 11. D'accord? Et il vous faudra donc une image vintage ou ce que vous voulez. Donc moi, voilà, je commande ça. Donc là, ce sont les ancêtres. C'est idéologie, hein, voilà, c'est 34 pièces. Je vous cache pas que les frais de port, ça me prend plein la tronche. Hein. Voilà. Mais vous avez quand même, voilà, par exemple, le style de carton que vous avez. Voilà. Bon, là, il est un peu grand pour ça. Mais vous avez d'autres personnalités. À l'intérieur, vous avez des enfants, vous avez, voilà, avec des pastèques, vous avez un couple, vous avez les mariés notamment. Alors vous les avez en 34 pièces, les plus petites les unes que les autres. Donc vous en avez des toutes petites, vous voyez, des moyennes, vous avez des enfants, beaucoup d'enfants, des enfants assis, des enfants debout, des sorcières. Des petites sorcières, voilà. Des personnages, alors le monsieur comme ça, la dame comme ça, bon ils sont pas très beaux, hein, mais bon, on s'en fout. Hein. Vous avez des personnages comme ceci, et après vous avez, il fait aussi le lot sorcière pour Halloween, je cherchais le mot exactement. Voilà, il fait aussi pour Halloween. Donc vous choisissez une image, vous prenez une image, celle que vous voulez. Vous voyez, les mariés, ils sont encore en plus petit, encore en plus petit encore. Voilà. Donc là, ben, je sais pas, je vais prendre la belle dame, là, voilà, toute seule. Hein. C'est un peu vintage de toute façon. Hop là, j'ai retombé, c'est pas grave. Donc je remets tout dans mon sachet. Et ça c'est sur Etsy, vous allez sur Etsy, vous tapez
vous tapez le nom de la collection, quoi. Idéologie. Je vais vous montrer. Voilà, vous tapez ça. Pas Tim Holtz parce qu'il va vous sortir toute la gamme. Idéa-ologie. Et là, vous verrez, il y a les ancêtres, il y a les Halloween, il y a plein de personnages. C'est du carton découpé. Alors, je vais ramasser la petite jeune fille qui s'est cassée. Voilà. Et voilà, vous commandez. Donc, attention, parce que c'est 15 € à peu près sur les frais de port. Parce que c'est aux States, quoi. Voilà, c'est tout. Hein. Pas 36 solutions. Hein. Donc, allez, je vais vous montrer comment donc je m'occupe de tout ça. C'est juste pour vous montrer la marche à suivre sur les papiers. Parce que les papiers, je les mouille. Je ne les... Voilà, pour avoir cet effet un petit peu froissé, machin, truc. Je mouille mes papiers et je les laisse sécher. Je ne les sèche pas avec un appareil. Hors de question, je les laisse sécher. Vous voyez mon papier comment il est? Voilà. Je le froisse une fois mouillé. Et au lieu de le gratter avec... alors ça, je vais le mettre de côté parce que... Au lieu de le gratter avec un ciseau, en fait, je vais vous le montrer, je vais le faire. Hein. Comme ça, vous le verrez. Ça vous servira à ça. Bon, ça... pour ancrer, je vais vous montrer aussi si vous voulez. Et bon, ancrer, c'est pas très difficile quand même. Hein. Bon, je vais enlever tout ça quand même. Je voudrais pas le mouiller. Donc, ce que je fais, on va commencer par les deux grands. Hein. Je me mets un film ou un tapis, vous faites ce que vous voulez. Et vous prenez un vapeau et vous mouillez vos papiers. Alors les papiers, ce sont les papiers d'action, hein, vous les avez reconnus, je pense. Il n'y a pas... Hein, voilà, celui-là aussi, hein, papier d'action. Alors l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ne déteignent pas, ils ne déteignent pas. Et franchement, ils sont super. Je les mouille plusieurs fois, moi. Hein, des fois, j'en fais, mon mari me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je les trempe carrément dans la flotte. Voilà. Donc là, pour l'effet qu'on veut avoir, je mouille que les bords. Je ne mouille pas le centre. Hein, parce que ceux-là ne seront pas froissés. Ceux-là, c'est juste le bord. Puisqu'ils vont être froissés au bord. C'est tout. On est bien d'accord. Voilà. Donc là, on les mouille bien. On laisse un petit peu absorber. Là aussi. Après, je les laisse sécher. J'ai une petite corde sur une petite corde. Je peins mon papier comme je peins, j'étends mon linge, quoi, en fait. Hein. Je fais pas de cornes, hein, voilà. Donc, je vais vous montrer comment je fais. C'est hyper facile, hein, franchement. Et après, bien sûr, il faut quand même l'ancrer. Mais c'est plus facile parce que vous n'avez plus qu'à mettre en fait un liseré dessus. Voilà, c'est moins compliqué que de gratter le papier. Si vous le grattez, le papier va absorber l'encre et plus ou moins vous aurez beaucoup moins d'encre au séchage. Tandis que là, une fois que votre papier est sec, vous allez voir, c'est complètement différent. D'ailleurs, vous le voyez là ici sur celle-ci. Regardez comment ça reste. J'espère que vous le verrez bien. Je vais vous montrer la deuxième là. Voilà. Vous voyez comme ça reste bien l'encre. En fait, ça fait pas du tout. Voilà, par exemple ici, j'ai ancré, vous voyez. C'est pas du tout. Je parle de l'enveloppe, hein, pas du. Voilà, là ça reste bien, vous voyez sur les rebords. Moi, je trouve que c'est quand même beaucoup, ça fait quand même beaucoup plus ancien. Voilà. Après, c'est les goûts, hein. Donc les goûts et les couleurs, comme on dit. Voilà. Donc là, maintenant qu'il s'est un petit peu ramolli, hein, on va. Alors moi, je commence toujours par les ongles. En plus, j'ai des ongles. Alors bon, je m'en sers, hein, tant qu'à faire. Alors, je vais me mettre dans votre sens. Voilà, je pince souvent.
Et je ramène, vous savez, comme si je voudrais, voilà, faire friter comme ça. Donc je pince en fait mon papier. Quitte à faire des petits rebords et à abîmer le papier, c'est pas grave. Hein. De toute façon, il sera recouvert après. Alors, on va voir que le bord. Donc vous l'avez vu droit, vous allez le voir après. Et tant que ça me plaît pas, je reviens sur le truc. Hein, voilà. Donc des fois je laisse sécher, mais si ça me plaît pas, je remouille et je refais. Hein. Je refais encore une sauce. Vous pouvez aussi enrouler et par exemple avec un pinceau et laisser sécher tel quel. Voilà, là, comme ça. Bon, moi c'est pas le but, hein, là. Mais si vous le faites mouiller, vous avez plus de chances que ça tienne super bien, quoi. Et puis votre papier ne craint rien, vous pouvez le mouiller, hein, sur du papier cuisson ou peu importe. Hein. Voilà. Donc regardez déjà ce que ça fait. Donc on va le laisser sécher celui-là, je vais faire l'autre. Si vous voyez que c'est pas assez, quitte à le déchirer un petit peu aussi, hein, vous en foutez de ça. Parce que j'ai trouvé qu'en passant le ciseau, ça absorbait beaucoup, mais après finalement, quand ça séchait, ça se voyait pas tellement quoi en fait. Hein. Alors pourtant le vintage photo, quand vous le passez, normalement vous devez le voir, même sur du craft. Hein. Et ben, je me suis rendu compte que voilà quoi. Alors j'ai eu l'idée de le mouiller, parce que je voulais lui donner une forme. Voilà, ça m'est venu comme ça, là. Je sais pas. C'est moi, des fois ça vient comme ça. Hein. Donc j'essaye, si ça marche, je le montre, si ça marche pas, eh ben je le garde pour moi, hein, tant pis. Hein. J'aurais essayé. Voilà. Donc là, ben, je vous en fais profiter. Bon, c'est sûr que c'est pas des cartes qui se font en 2 minutes. Hein. Alors, celles qui veulent des cartes en 2 minutes, c'est pas moi. Hein. Moi, voilà, pour vous dire, j'ai passé presque 4 heures à faire celle-ci. Voilà. Ça, c'est 4 heures de travail, hein, ça, à peu près. Hein. Entre le papier, laisser sécher, voilà. À peu près 4 heures. Voilà. Après choisir toutes les dentelles, regarder un peu comment on va disposer, c'est très long. Hein. C'est pour ça que je dis des tutos là-dessus, on ne peut pas en faire. Parce que les gens se lassent, ils veulent aller vite, et vite et bien chez moi ça va pas ensemble. Hein. Voilà. Donc déjà, c'est pas possible. Après pour des petites cartes, oui, voilà. Mais pour du vintage ou du shabby, c'est impossible. C'est elle qui m'a dit qu'elle fait du shabby en 3 minutes. Hein. Je lui ai dit, ben, c'est pas du shabby que tu fais. C'est du copier-coller, quoi. Voilà. C'est tout. Hein. Le vrai shabby, c'est... Voilà, là, j'ai fait un fond shabby. J'ai fait que le fond. Parce qu'il c'est en plusieurs étapes. Hein. J'ai fait donc déjà le fond d'un tag. Donc là, j'ai la première couche de gesso, je laisse sécher, la deuxième couche de gesso, je fais donc ma peinture, enfin mes effets roses et compagnie, et ensuite, j'attends que tout sèche, je ne sèche jamais parce que sinon ça corne, je ne sèche pas, je laisse sécher à plat. Et après, là, j'ai recouvert, cet après-midi, j'ai recouvert de ma dentelle. Mais après, il y a tout un travail dessus à faire. Donc le shabby, c'est pareil, quoi. C'est en 5 minutes, c'est pas possible. Hein. Non, non, je crois pas, non. Après, si c'est parce qu'on met un ruban rose et 2 dentelles, on appelle ça une carte shabby, bon, ben chacun a sa vision des choses. Hein. Moi, c'est pas la mienne. Hein. Voilà. Donc...
Quand je fais du chablis, il y a au moins 6 positions. Voilà, c'est vraiment dans le détail, quoi. Et puis moi, je suis une gaga il faut que ce soit précis, la précision. Je suis maniaco, moi, hein, maniaco du truc. Alors bon, voilà. Je sais pas faire une carte en 3 minutes, moi. Après, chacun son truc, hein. Après, j'ai rien contre ceux qui font, attention, hein, les cartes en 3 minutes, hein. Mais voilà, pour moi, c'est pas vraiment du vrai chablis, quoi. Le chablis, ça se fait, voilà, c'est méticuleux, ça se calcule, voilà, c'est très long à faire, comme le vintage d'ailleurs, hein. C'est du travail, quoi, voilà. Bon, allez, basta. Voilà, vous voyez ce que ça donne? Donc là maintenant je les laisse sécher tel quel, c'est-à-dire à plat. Voilà. Si je veux, je le mets sur mon petit fil, je l'étends comme ceci. Et là il va pas corner, il va rester comme il est, hein. Voilà. Ça c'est donc les deux premiers. Je vais les regarder ce que ça va faire après. Je vous montre un peu. Voilà ce que ça donne. Déjà. Voilà, elle est mouillée, hein. On va s'occuper donc des autres. Donc il reste 2 papiers, on est bien d'accord. Donc je vais faire exactement pareil. Je vais les mouiller. Alors on a l'avantage que les papiers action qui sont quand même assez fragiles. Dans ceux-là, là, dans les anciens blocs, enfin quand il n'y a pas de, comment dire, de... Oh, quand ça brille pas là, bon enfin vous m'avez compris, je cherche le mot, ça ne me vient pas. Quand ce sont des papiers plus ou moins, là c'est dans le bloc vintage que je l'ai pris ça, et là, les autres papiers dans le chablis je crois, il me semble. Donc dans ces papiers là, qui sont assez épais quoi, hein, et franchement ils se déchirent pas, voilà, c'est... Là je mouille mon papier, hein. Ne croyez pas que je m'amuse avec, je le mouille, c'est tout. Et après je vais vous montrer sur un essai, je vais vous montrer donc voilà. Ensuite pour ce qui est de la dentelle et tout ça, bon ben moi c'est tout Tonton Ali, hein, voilà, Tonton Ali et des groupes que j'ai sur FB. Où j'achète, vous voyez les prix, c'est voilà, 1,20 €, 1 €, celle-ci. Voilà, ce sont des petits groupes, mais chez Tonton Ali, vous avez à peu près les mêmes. Ça, c'est Tonton Alibaba, AliExpress. Hein. Voilà, parce que bon, Action, par contre, au niveau des dentelles, à part les autocollantes, j'en ai horreur en plus. Ça casse pas 3 pattes et un canard au niveau de la dentelle. Voilà, ben on est reparti donc pour faire notre petit zigouigoui là. Donc déjà, une fois que vous avez fait tous vos papiers comme ça, vous n'aurez plus qu'à les ancrer. Franchement, ben, c'est très joli, moi je trouve. Même pour faire juste une carte comme ceci, juste une carte, voilà, une carte toute simple, hein. Admettons juste avec 2 papiers, une carte avec, je sais pas, un sketch par exemple à droite, un ruban, une petite fleur vintage, puisque là c'est dans le bleu à rayures, voilà, ben, vous avez une jolie carte, hein. Faites un petit peu en relief sur... alors moi, bon, c'est mes cartons pizza, après chacun fait ce qu'il veut. Je me sers un peu du rouleau, vous savez, parce que je l'ai acheté chez Ziman l'autre jour. Mais bon, c'est pas trop... J'ai tellement pris l'habitude de coller avec mes cartons pizza que, bon, voilà. Je suis habituée, je découpe, je colle à ce que j'ai besoin, et voilà. En fait, c'est une vidéo blabla, quoi.
parce que pour vous montrer comment il faudrait 1h30 de tuto pour faire cette carte, en fait. Et encore, je ne sais même pas si je l'aurais fini en 1h30. Alors, moi, je place, je mets, je redéfais, je remets, je fais que ça, en fait. Hein. Tant que ça ne me plaît pas à moi, je me dis que si déjà ça ne me plaît pas à moi, comment c'est placé, eh bien ça ne plaira pas. Alors que c'est faux, je le sais très bien, mais je suis comme ça. Donc voilà, c'est une maniaquerie, on va dire. Je suis un peu chieuse là-dessus, quoi. Je me dis que si ça me plaît pas à moi, ça pourra pas plaire à la personne, alors que souvent c'est faux. Je me fais des idées, quoi. Voilà. Et je me complique des fois beaucoup la vie par rapport à d'autres, hein, je vous le dis, moi. Je fabrique tout, je n'achète pratiquement pas beaucoup. Voilà, c'est... Bon, à part des produits américains, parce que j'aime bien, et que c'est différent par rapport aux produits français. C'est tout, hein. Après, il y a beaucoup de produits américains qui sont vendus ici, heureusement pour nous, parce que les produits, par exemple, les produits dans les métalliques, pour faire le mix média, on n'a pas grand chose, hein, si vous ne tapez pas dans les Finabert ou voilà, les produits de qualité, hein, ben, à part FDeco qui a quelques petits produits pas mal. Ouais, il y a Horizon Créatif aussi qui viennent de... Il va falloir que je teste un peu leurs produits, voir un peu ce que ça donne. Il y a Nuivo aussi qui est pas mal, mais bon après sur le mix média j'ai pas encore testé, alors je sais pas. Je m'avance pas sur un truc que j'ai pas... Je me suis pas servi. Voilà. Par contre les Finabert, vous pouvez y aller. Elles sont chères, c'est sûr, mais franchement c'est top qualité, quoi. Hein. C'est Prima, hein. C'est comme les fleurs Prima, il n'y a pas photo avec les fleurs Action. Hein. Fleurs Prima, c'est fleurs Prima, quoi, voilà. C'est très jolies fleurs. C'est de la qualité. Voilà, j'ai fini donc les deux. Vous voyez? Alors j'espère que un des deux sera sec pour vous. Ben non, ils sont mouillés. Pourtant il y a le ventile, mais... Bon, c'est pas grave, je vais vous montrer quand même ce que ça fait une fois que... Donc je mets ces deux-là à sécher. Et même que c'est un petit peu mouillé, je vais vous montrer un petit peu légèrement. Donc je fais... voilà. Donc bon, moi j'ai pas d'encreur Tim Holtz. Donc ce que je fais, comme c'est un peu humide, justement, je passe juste mon tampon comme ceci. C'est pas du tout le même... vous voyez comme ça fait foncer? C'est complètement différent. Hein. Et puis là, le papier n'absorbe pas. Enfin là, oui, parce qu'il est mouillé, mais normalement, je suis censé le laisser sécher. Hein. Mais bon, pour les besoins du tuto, je vais attendre. Vous voyez comme ça fait? On passe juste comme ça. Alors qu'en temps normal, quand j'encre, quoi. Là, vous passez juste sur l'arête et voilà ce que ça vous donne. Un joli papier ancré. Donc ensuite, l'enveloppe, je l'ai mise où la coquine? Ah, elle est là. Ici, choupinette. Donc l'enveloppe, oui, l'enveloppe, elle est craft. Donc quand j'encre, c'est comme ça. Voilà, j'encre. C'est vraiment ancré, quoi. Et là, vous ancrez toutes vos parties intérieures, extérieures, tout ce que... voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste l'ancrer et vous montrer comment je vais positionner sur ma carte. Voilà. Je fais juste la première page. Hein. Après les autres pages, je vous laisse libre cours. Justement, j'aimerais bien voir après vos résultats. Si vous en faites une, ça serait super sympa de voir un petit peu. Donc c'est censé être ancré, hein, bien sûr. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait la superposition.
Donc je vais quand même lui passer un petit coup, quoi. Parce que si je le colle, après il sera sec. Merde. Puis je vais le placer. Le fait que ce soit un peu humide, ça y fait aussi, hein. Ça fait que vous en mettez un peu moins. Et je vous dis, ça absorbe moins et ça reste beaucoup plus foncé en fait. Voilà, donc celui-ci, tac, il est là. On va le coller direct. Donc le premier, il n'y a rien, vous collez votre... Ah, si je ne vois pas... Donc, je veux pas non plus faire un tuto de 30 ans. Hein. Voilà. Puis si vous avez des questions, pas de problème, hein, vous posez votre question en commentaire. Et voilà, je vous répondrai. Voilà, là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on colle, hein, tout simplement. Voilà, j'ai un peu trop appuyé, il est mouillé, hein, vous voyez. Il faut bien le laisser sécher votre papier. Sinon, vous allez passer à travers. Chose que je suis en train de faire. Bon, c'est pas grave, hein, il est planqué après, mais bon. C'est pas le but, quoi, on va dire. Hein. Voilà, le deuxième, c'est celui-là, ok? Donc le deuxième, lui, il n'a pas non plus de... Il n'a pas de carton, hein. Je vais coller exactement comme ça. Ce qu'il y a, c'est que j'ai mis entre... Alors je vais juste le mettre, je ne vais pas la coller. J'ai mis juste entre je l'ai mis où? Ah, il est là. Voilà, je vais juste le mettre comme ça, je ne vais pas le coller. Hein. J'ai mis juste ma toile de jute. Voilà, si vous n'en avez pas, je le répète, mettez des dentelles quand même assez larges, qu'elles puissent dépasser. Hein. Ouais, le but c'est que ça dépasse un peu, quoi. Moi c'est juste, hein. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre quand même un petit coup là, pour qu'elle reste en place, c'est tout. Hein. Ensuite, vous faites quoi? Vous venez coller votre papier, votre deuxième papier. Et là, je me lève parce que sinon je ne vois pas où je colle et en plus il commence à faire nuit. Je vais allumer. De suite, c'est beaucoup mieux. Hein. Voilà ce que ça vous donne déjà. Donc ensuite, sur celui-ci, donc on va vieillir comme ceci. Moi, je le passe juste un petit coup de dentelle au bord de la dentelle. Et là, on va le coller ici, en fait, de ce côté. Celui-ci, pareil. Voilà. On le positionne hein, pour l'instant. On ne le colle pas. Comme ceci. Donc, normalement, ouais, il y a le ventilateur. Donc, normalement, j'ai deux bouts de dentelle qui viennent donc ici. Je ne sais pas si vous allez les voir. Voilà, par exemple, là vous avez le morceau. Ça, c'est le morceau de toile de jute. Donc, le papier bleu, le même que celui-ci. Et là, entre celui-là et celui-là, vous allez avoir donc, comment ça s'appelle? Un bout de dentelle, ok? Donc, oh, je le mets à l'envers, moi que je suis bête. Là, vous prenez la mesure avec votre troisième papier qui, attention, n'est pas encore ancré. Voilà, il faut qu'on voie les rebords. Donc, vous voyez, ça va sortir un petit peu.
et sortir un petit peu de ce côté. Voilà. Bon, lui, décidément, il ne veut pas rester. Hein. Bon, ça, je vais les coller. Alors, moi, je colle que sur le rond. Voilà, approximatif. C'est pas une science infuse, le truc. Voilà, vous laissez dépasser un petit peu. Hein. Celui-ci aussi. On va pas le coller trop contre, puisqu'on est censé mettre de la dentelle. Voilà, vous voyez l'écart que vous avez ici, ben vous faites pareil un petit peu de ce côté. Donc ça vous fait à peu près vers là, quoi. Voilà. Et par contre, non, je me suis trompée. Faut que je rentre un peu plus. Voilà. Voilà. Donc là, après, vous reprenez votre mesure, vous regardez à peu près. Voilà, c'est parfait. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'occuper de passer donc pareil, hein, mon vintage photo sur vintage ou noir. Hein. Après, moi je fais vintage, mais vous faites ce que vous voulez. C'est pour une autre carte. C'est surtout pour vous montrer la superposition. Après, voilà. Donc là, vous voyez, ça vient comme ça. Donc là, ce que je vais vous montrer, je vais mettre... non, je vais mettre celle-là, de petite dentelle. Parce que c'est celle que j'ai mis. Donc, ouais, je vais mettre celle-là. Donc là, vous mesurez votre petite dentelle. Hein. Donc là, il n'est pas encore collé. Tout va bien. Donc, vous mesurez un petit peu plus grand. Alors, par contre, là, il me faut mes ciseaux couture. C'est pas les mêmes. Donc, on fait des passés. Je vous enlève ça du milieu. Je vous fais donc comme ceci. Vous allez sur le pan bleu, c'est-à-dire sur celui-là. Vous calez et vous allez couper ici, à l'autre pan bleu. Alors, moi je vais le couper là. Ok. Et ouais, elle tient pas. Coquinette là. C'est pas grave. Donc là, ben, c'est avec pistolet chaud. Hein. Bon, je crois qu'il est encore, ouais, encore branché mon truc. Hein. Donc là, je vais faire ça. Alors, je regarde où ça va. Je me trompe de côté, non mais sérieux. Voilà, la dentelle, le feston vers le haut, bien sûr, hein, comme ceci. Voilà. Donc là, vous mettez, vous le positionnez, vous mettez votre doigt au milieu, vous soulevez et vous mettez un coup de zigouille là et vous collez. Aïe, je me suis collé au pistolet. Faites pareil de l'autre côté. C'est pas la peine de tout coller. Mettez des petits points de colle, hein, c'est tout. Hein. Et après, vous, hop, avec le doigt mouillé, vous collez votre dentelle. Voilà. Là, c'est collé. On fait pareil pour le bas. Parce qu'il y a le haut, mais il y a le bas. Voilà. Alors après, ce sera une superposition. Je ne le ferai pas sur celle-là. Puisqu'il me reste pas beaucoup de la dentelle de chez Tonton Ali, là. Alors pareil. On met donc la dentelle. On met le doigt. On soulève. Bon, j'explique, c'est surtout pour les débutantes. Hein. Ne prenez pas peur. Je ne vous prends pas pour... je vous prends pas pour la cuisse à Jupiter. Hein. Qu'il y a des nouvelles qui ne savent pas, donc c'est l'occasion pour qu'elles voient. Voilà, on tourne, on soulève,
On met un coup ici, un coup là, et voilà. Voilà. Donc là déjà vous avez, je vais quand même lui mettre un coup de big. Alors elle par contre, parce que sinon elle va pas se coller. Voilà. Si vous mettez de la toile de jute, collez bien au pistolet à colle parce que ça a tendance à se décoller. Voilà. Donc après les fils de colle vous les enlèverez. Moi je les enlève toujours à la fin. Voilà, on a déjà nos deux superpositions. Donc 1, 2. Là maintenant on va faire le troisième. Donc le troisième il est là. Ok. Donc c'est celui-ci. Alors entre j'ai mis, vous pouvez faire par exemple un comme ceci, en coupant là hein, au bord. Je vais le faire, vous allez voir. Voilà. Donc parce que j'ai laissé dépasser en fait. Donc ça va faire ici et là. Prenez toujours la mesure de votre base de carte à peu près. Hop, voilà, vous coupez. Ça fait là. Voilà, vous soulevez et vous collez. Prenez et vous collez. Ensuite, je vais en mettre une autre et je vais remettre de celle-ci. Donc là, je vais mettre une autre parce qu'en fait, il y a un sentiment qui vient ici. Non, pardon, je me trompe de. Donc je soulève ma dentelle. Je fais ça. Je cale. Et là, je vais couper pour la mesure. Voilà. Hop. Hop. Et là, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous soulevez et vous collez. Voilà. Voilà. Ensuite, on vient donc positionner celle-ci. Pour l'instant, tout va bien. Vous voyez. Donc, celle-ci vient là. Alors, je vais lui mettre, comme je veux pas mettre celle qui me reste de Tonton Ali, là, je vais mettre un petit bout de celle-ci, ici, tout à l'heure. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la coller, celle-ci. Donc vous voyez ici, vous avez des endroits où vous avez donc du papier, vous mettez donc de la colle. C'est pas la peine de tout coller, hein, voilà. Et là, vous la centrez. Et elle sera collée quand même, puisque de toute façon, voilà. J'ai peine de colle, je trouve, au doigt.
Donc là maintenant, on va faire donc la dernière petite toune, là, la toute petite, celle qui va supporter donc l'image. Après vous faites comme vous voulez, moi je vous donne, moi je vous ai dit c'est à titre indicatif, hein. Chacun fait comme il veut après, hein. Et puis après je pense que je vais arrêter parce que ça fait déjà 46 minutes. Je ne crois pas. Voilà. Vous voyez quand je vous dis que c'est long, c'est très très long. Donc il me faut un petit bout de... Je vais juste vous montrer un bout de carton pour pouvoir donc la positionner. Alors j'ai collé sur l'autre du découpage musique. Vous pouvez coller du découpage de ce que vous voulez, hein. En fait, voilà. Donc là je vais coller comme ceci à ras de ma carte, hein, d'accord. Donc d'abord je colle mon carton, c'est tout bête, hein. Ensuite je vais coller, donc je calcule de façon à ce qu'il y ait à peu près pareil. Donc ça fait ici. Donc là c'est pareil, vous collez avec la colle normale, hein. Voilà. Ici il y aura un sentiment que j'ai pas préparé d'ailleurs. Là je vais donc passer mon personnage au vintage, ce qui est logique d'ailleurs. Voilà, donc ça viendra comme ceci. Là je vais avoir donc une fleur qui va venir ici en dessous, comme ceci. Hop là, elle veut pas, donc je vais déjà la coller. Alors vous collez que le cœur, hein, enfin que le centre. Donc là je vais la mettre ici. Voilà. Après vous pouvez mettre des fleurs, hein, d'autres fleurs, hein. Donc elle, ben, je vais mettre un petit bout ici. Non, je vais lui mettre un petit bout là, comme ceci, au milieu de mes deux, puisque là je vais pas mettre de sentiments en fait. Donc là, je vais la couper là. Par contre celle-là elle est jolie, mais le problème c'est que les perles se barrent, quoi. Parce qu'il faut les arrêter, enfin c'est tout un trafic. Voilà. Là je vais y laisser un doigt, je crois. Vous mettez, voilà. Comme ceci. Si vous avez des sentiments de près, mettez-les, hein. Moi c'est juste, voilà, la perle vient de se barrer. Donc je coupe le bout qui n'est pas très joli. Voilà, ça sert à rien. Donc ensuite je vais, donc ici vous pouvez mettre des sentiments ou coller du découpage ou mettre par exemple un tag en travers en plus, hein. Moi je vais juste la faire toute simple pour le tuto, tout simplement. Donc après ce personnage là je le monte en deux fois, c'est-à-dire je mets deux épaisseurs de carton toujours, parce que un c'est pas assez, ça donne pas assez de relief en fait. Voilà, donc j'en monte un.
chou bisou. Et après, j'en monte un deuxième pour donner plus de relief. Alors j'avais su, j'aurais préparé un... Je suis bête, j'aurais dû préparer un petit tag, je l'aurais mis en dessous là. Bon, je ne la colle pas parce que je vais continuer à mettre des petites choses en dessous. Voilà ce qui donne à peu près votre superposition. Vous pouvez ensuite rajouter ce que vous voulez en plus. Hein. Par exemple, moi, j'ai celle-ci, je peux la mettre ici, par exemple, comme j'ai fait sur l'autre. Ça, c'est vous hein, qui voyez. Hein. Vous pouvez rajouter un peu, mettre une petite fleur ici, une fleur là, un papillon dans le coin. Voilà. Après ça, c'est vous qui voyez comment vous voulez décorer en plus. Moi, c'était simplement la superposition que je voulais vous montrer. Et surtout comment je mouillais les papiers. Voilà. Donc, je vous laisse. J'espère que tous ces tutos vous auront plu. Je vous laisse sur cette belle carte. Ces belles cartes, hein, parce qu'elles sont très jolies. Et puis, je vous dis au prochain tuto, mais ça ne sera pas une carte, ça c'est certain. Je ne pense pas. Ce sera plutôt des albums. Mais j'ai un truc en préparation. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis merci à tous d'avoir suivi ces tutos. Et puis, challenge réussi pour moi. Bye bye. Petit oubli de ma part, j'ai oublié de vous montrer comment je froissais mes papiers. Donc, on est reparti avec... donc, c'est pour l'intérieur de la carte. Ici. Donc, c'est ceux qui vont aller ici. D'accord ? Donc on va les froisser, je vais vous montrer marche à suivre. Donc là on va tout mouiller en fait. Vous mouillez tout votre papier. Vous pouvez même le tremper dans l'eau si vous voulez, mais il ne faut pas le laisser s'imbiber. Ah, j'arrive au bout peut-être de mon... Allez! Oh punaise que ça me gonfle! Voilà, là vous mouillez un petit peu partout. Faut qu'il soit bien mouillé. Allez, comme ça, il veut plus pomper, lui, je sais pas ce qu'il a. Voilà, vous étalez votre eau, hein. Vous tournez. Et quand il est plein d'eau, mais plein d'eau, voilà. Là, vous le froissez doucement dans vos mains. Attention, ne faites pas une boule, hein, parce qu'après, vous n'arriverez plus à le défaire. Juste pour lui donner une forme. Alors, vous refroissez à l'endroit où vous voulez que ce soit froissé. Voilà. Et là, vous allez le laisser sécher tel quel. Alors, vous profitez pour faire votre bord, hein, comme je vous ai montré. Voilà. Et là, on va le laisser sécher à plat. Donc, si vous devez faire des cartes, préparez vos papiers avant. Moi, c'est ce que je fais. Hein, je fais tous mes papiers avant. Comme ça, après, j'ai plus qu'à monter. Plus qu'à les ancrer, les monter. Voilà ce que ça donne. Voilà, je reprends. Donc, ça a coupé. C'était la carte mémoire. Donc, voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Vous le laissez sécher à plat. Vous l'étendez vraiment, mais alors, mais vraiment droit, comme ceci. Hein. Il faut qu'il soit... voilà. Le mieux est de les laisser sécher à plat. Voilà. Donc là, bah, vous l'arrangez, vous voyez, ça l'a vraiment vieilli. Parce qu'un papier qui a vieilli, il a des coups, il a des rayures, il a... Voilà. Voilà ce que ça vous donne. J'espère que vous le voyez bien. Donc là, si vous ne le trouvez pas assez froissé, par exemple, bah vous le refroissez. Hein.
Mais attention, à force, ça va le déchirer, vous voyez. Voilà. Donc, vous le laissez tel quel, sécher, et vous touchez plus. Et voilà, il sera sec avec ces formes-là. Voilà, c'était juste un complément parce que je me suis rendu compte dans le montage que je l'avais oublié. Voilà, je vous dis à bientôt.